test. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une petite carte. Voilà, celle-ci, c'est une carte qui fait tout en un. Elle fait ESC, PDB, FC. Et donc voilà, en fait c'est la même carte que celle que j'avais mise sur cette machine. Mais pourquoi je vous présente celle-là? Parce que déjà elle est plus performante et parce que en fait l'autre elle a cramé. Je vais vous dire un peu ce qui s'est passé. Donc je sais pas si vous vous rappelez une des dernières vidéos que je fais avec cette petite machine où je filme avec la Runcan Split. Et bien du coup, juste à la fin de ce vol, ça a cramé. Pourquoi? Parce que je sais pas. En fait j'ai branché ma batterie et ça fait de la fumée partout. Et ce que j'ai pu observer c'était que déjà ça cramait à ce niveau là. Ça a cramé juste là. Et regardez ce que ça fait quand ça a cramé. En fait, ça fait fondre un peu la résine, j'ai l'impression. Vous voyez ici là, c'est pas la même couleur le carbone, juste là. Donc à mon avis, il y a eu un contact électrique de la carte avec le boulon. Et ça conduit là-dedans dans le carbone et ça fait, ça chauffait là-dedans quoi. Ça a pris toute l'énergie. Et en même temps, ma carte ne fonctionne plus. En fait, elle fonctionne plus, c'est bizarre. Parce que quand je le branche, en fait, elle s'allume normalement et tout va bien. J'ai l'impression que toute la partie électronique est nickel. C'est juste la partie PDB en fait qui marche pas. Enfin, en tout cas, la partie qui envoie toute la puissance sur les moteurs qui ne fonctionne pas. Parce que tout fonctionne, désarmement et tout. L'OSD fonctionne. Mais par contre, je pousse les gaz et il n'y a absolument rien. Donc je pense que ça vient de là. Je vais tester avec cette carte et je vous dirai un peu. Donc je crois que cette carte, je vais faire une petite comparaison en même temps. Donc la différence c'est que déjà celle-ci est 10 € moins chère que celle-ci. Après on verra si elle durera mieux dans le temps. Je sais pas si j'ai eu pas de chance ou s'il y a eu un contact. Parce qu'en fait il n'y a pas eu vraiment de contact parce qu'il y avait le plastique. Et je sais pas, je vous avoue qu'à ce niveau-là, je sais pas. Si vous avez des réponses, n'hésitez pas en commentaire. Hein. Moi, je suis toujours prêt à recevoir des explications pour mieux comprendre. Ce que je peux dire aussi sur ces deux cartes, c'est qu'en fait, elles font du 30 ampères. Les deux, je crois qu'il y a une F4 sur les deux. Mais par contre, la différence importante, je pense qu'il y a, c'est que celle-ci peut faire du 10 shot 1200. Voilà, sur les ESC, tandis que celle-ci c'est du 10 shot 600. Est-ce qu'il y a une réelle différence? Je sais pas trop. Et après, bien sûr, le positionnement est complètement différent. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est carrément mieux pour fixer la batterie parce que là c'était un peu compliqué. Il fallait que je passe au-dessus pour aller en dessous. Donc c'était pas top du tout. Et ben on verra bien. Ça, je vais le monter tout de suite. Et ben je vous ferai le test en vol. Et c'est parti. Ok, donc là je viens de finir de tout souder. Enfin voilà, il manque tous les ESC. Mais j'ai soudé le VTX, la caméra, et le RX et le petit buzzer. Bien sûr, il y a le condo et le connecteur XT60. Alors comment j'ai soudé ça? C'est indiqué sur le site Banggood. Voilà, je vous mets le lien dans la description. Sur le site, vous avez... je vous mets la petite image là, voilà, comme ça vous pouvez la voir. Ça permet de savoir où se font les branchements. Et de toute façon, c'est marqué ici. Hein. On peut le voir en tout petit. Maintenant, je vais essayer de réaliser un petit test, voir si tout fonctionne. Si j'ai pas fait de bêtises, normalement non. J'ai vérifié avec mon multimètre pour voir si les connexions étaient bien faites. Donc c'était le cas. Et là, je vais brancher, on va voir ce que ça donne. Ok. Donc voilà, j'ai terminé mon petit build. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, sur la carte, les paramètres de la carte, en fait j'ai copié-collé les paramètres de mon ancienne carte sur cette carte. Et en fait, tout allait nickel. Vérifier que les moteurs tournent dans le bon sens et tout. Et là j'ai fait 2-3 tests, ça vole nickel. En tout cas, je suis super content, je vais pouvoir voler avec. Donc peut-être demain. Donc voilà, vous aurez peut-être bientôt une vidéo avec cette machine et cette nouvelle carte. J'essaierai même aussi un jour, je pense, de voler sous la pluie. Enfin, pas sous de la pluie forte, mais sous de la bourrine un peu. Je pense que c'est largement possible parce que vu que je l'ai imperméabilisé, à mon avis, c'est faisable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas toujours à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes intéressé par cette carte, allez voir dans le lien dans la description. Je sais, celle-ci est un peu chère en fait. Je crois que c'est le haut de gamme. Après vous avez différentes gammes, celle juste en dessous, celle que j'avais qui a cramé, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est parce qu'il y avait eu un contact avec enfin j'avais un boulon qui appuyait trop sur un composant, je sais pas, et
et ça crée un contact et du coup ça a cramé. Et ou sinon voilà, vous avez l'option en dessous carrément moins cher, 20 € moins cher que celle-ci, sauf qu'il y a une F3 dedans. Je pense que c'est du 10 shot 600, je suis pas sûr, faut aller vérifier. En tout cas je vous mets les 3 liens dans la description. Et voilà, en tout cas j'ai fini cette vidéo, je suis plutôt content voilà, de cette machine, j'ai envie de voler avec. Et je vous dis tout simplement ciao et allez à plus, bye.